Et l'autre jour, moi, j'étais en côté en province, j'étais pour rencontrer un pile j'aime, j'ai fait conférence pour eux. Ils dit que habitué tendez, nous avons fait une interview ensemble. Et comme c'était en fin d'année, ils dit mais ça vous aimé comprendre. Comment Haïti, pays ça, que vous dit qui était en tête dans les années 40, 50 dans la Caraïbe, comment le fait arriver côté lié? Ça passe. Qui ça mal fait, qui ça que alors, je vais dire nous qui ça me répondre pour nous commencer l'émission ça parce que 2022 a pas sorti du ciel ni de l'enfer. 2022 c'est nous accoucher. Nous accoucher d'abord par mauvaise gouvernance. Faut nous bien comprendre, ça veut dire gouverner. Gouverner vini de gouverneur et bateau. C'est là moi sorti. Ça veut dire qui moun ko confier conduire bateau. Est-ce que moun sa yo a capacité pour conduire bateau? Est-ce qu'il y a compétence pour diriger? Et deuxièmement tout, est-ce qu'il y a comportement un chef? Parce que Jean-Baptiste a dit à tout, le poisson pourri par la tête. C'est à partir de depuis tête poisson n'est pas bon, tout le reste poisson a pourri. Donc, bonne gouvernance, chita sous deux bagages. Capacité, compétence, c'est les aptitudes là, parce que politique sont sciences liées. C'est pour un tripotage, j'en nous fais là. C'est pour moi et pour une si même à l'air, j'en nous fais là. Et deuxièmement, les chita sous attitude. Ça veut dire, est-ce que nous respectons tête nous en tant que dirigeants? Par comportement qui ça nous dit et ça nous fait, est-ce que nous avons le bon exemple? Est-ce que nous représentons des modèles pour les gens qui ont grandi, les gens qui vivent dans la société? C'est ça, une bonne gouvernance. Et nous parlons de notre tirage de tout petit que nous allons faire. Pour essayer de comprendre comment Haïti fait côté lui, dans quel point de mauvaise gouvernance là, il mène le pays. La crise haïtienne contemporaine, elle a commencé vraiment en 1954. Pour qui ça, 1954? Parce que sous-estimé, sous ma gloire, tout bagage ça que M. Saouté tenté, fait, essayé, fait, Saouté réussi, fait, et qui fait considérer la période ça dans l'histoire pays comme l'âge d'or. Il était chita sur le fait que le café nous te vend bien, pit nous te vend bien, sucre nous te vend bien, et te en pile tourisme. Donc, il y a une recette et il y a moyen de mettre infrastructure. Ça qui arrive à partir de 1954, café, sucre, prix pour chuter sur le marché mondial. Troisièmement, pit là de plus en plus, il va remplacer par les fibres synthétiques. Et puis tout, on va gagner en 1954 le passage du cyclone Hazel qui va ravager tout le pays du nord au sud de l'est à l'ouest. Toute plantation de production vive alimentaire nous va le perdre. Ce qui fait qu'en 1954, le pays a pour un baf que jusqu'à présent, il n'a pas jamais relevé. Mais excusez-moi, Michel, là nous sommes en 54, alors que il y a un peu de monde qui dit que tu as un peu l'obéi qui était fait dans le pays au début du siècle dernier, par exemple. Non, on n'a pas besoin de remonter jusque-là, parce que nous sommes plus ou moins remontés en pente. Si nous entrons dans le domaine ça, nous avons fait journée là. Mais jusqu'à 54, je nous dis, ça n'a pas de plus mal, non, ça n'a pas de plus mal. Tu as production café, production sucre, production pide, en stabilité, en pile tourisme. C'est le ça que nous avons fait en pile gros hôtel que nous gagnons en pays. Donc le pays ne se portait pas plus mal. Mais à partir de 54, nous prenons tout choc que nous prenons là. C'est la première fois que Haïti, un pays qui connaît dès l'autre pays qui a un problème, qui a un cyclone, dans la Caraïbe là. C'est la première fois que Haïti peut obligé d'accepter cargaison d'aide alimentaire. Maintenant, pour nous remonter pente là, le ministre des Finances de l'époque, Clément Jumel, a fait ça, il était capable. Mais, le problème économique, c'est qu'on créer des troupes sociaux, des troupes politiques, mettre sur que le président Magloire a voulu arrêter, le pas arrêté, ça vient ouvrir crise électorale année 56-57. En 56-57, on a deux candidats qui ont même été aborder des problèmes sur l'angle économique, qui ont des compétences, je dirais, pour plus ou moins gouverner économiquement, c'était Clément Jumel avec lui des joies. Clément Jumel, parce qu'il a une expérience de l'État, il était contre ça pour le faire, et puis il a gagné Louis Desjoie, qui était surtout un entrepreneur agro-industriel, et qui était que le pays n'a pas qu'à seulement sous café, sous sucre et sous pite, il faut nous faire l'autre bagaille. C'est ainsi que Desjoie, comme entrepreneur privé, mettait Haïti
sur la carte mondiale comme premier producteur de vétiver jusqu'à présent. Maintenant donc, il s'est arrivé que M. Sao, de par leur compétence et de par leur attitude, si M. Sao était arrivé à redresser la production nationale, la production locale, j'ai été là, ça n'a qu'à fait que les Américains aient perdu le contrôle de votre pays. Donc, ce qui fait que, bon, Jumel lui-même, à cause des problèmes politiques et criminels, déjà remettait le sous-côté, et puis l'armée a reçu l'ordre des Américains d'installer Duvalier, qui lui-même n'avait aucune formation en termes d'économie. C'est un ethnologue qui a parlé de fait des problèmes, noirs, milates, etc. Mais problème fondamental, le pays, l'économie, il n'est pas connaître. Ce qui fait donc, l'homme se monter au pouvoir de 57 jusqu'à 71, pendant 14 ans, les vrais problèmes de la restructuration, de la production, de l'économie, pas jamais posé, ils n'ont pas jamais résoudre. À un point tel que l'homme se prend mourir, la situation est tellement grave dans le pays profond que les Nations Unies prend l'écrit dans les campagnes haïtiennes, il y a 20 petits garçons pour 20 gouttes et 10 filles pour 15 gouttes. L'homme se prend mourir, américain mettait Jean-Claude. Dans la décennie 70, que certains m'ont présenté comme une décennie de reprise, mais c'est une reprise qui est devenue surtout à partir de l'argent qui est injecté de l'extérieur. C'est on parle de l'aide internationale. Ce qui fait que le régime Jean-Claude, pendant 15 ans, prend le gouvernement à avoir reçu jusqu'à date le plus d'aide internationale possible. Et on parle d'un cadre technique qui parle vraiment des infrastructures, tant que l'éco, tant que route au Cap, route au Caille, on parle d'un achèvement pélig, etc. Mais, comme moi dis, ce n'est pas on refait structure production paysanne, c'est l'argent qui vient de dehors, qui est injecté, qui investit dans l'infrastructure, qui investit dans le projet à travers le pays, et qui bat pile monde classe moyenne, travail, c'est vrai, qui fait l'hôtel, restauration à développer. Mais pendant les années 70, vous parlez sur le plan international des chocs économiques qui peuvent affecter le pays sérieusement. C'est qui ça? Vous parlez d'abord des deux chocs pétroliers, en 73 et en 79, qui peuvent faire prix gaz là à monter. Et deuxièmement, vous parlez un effondrement des prix du café sur le marché mondial. Ce qui fait que, étant donné que nous pas relancer la production, nous ne pouvons pas relancer, et que nous n'avons ni pétrole, pétrole la vient picher en 2 fois, 5 gouttes pour $1 pas qu'à encore. C'est à partir de période ça, années 80-81, vous pouvez commencer à gagner 5 gouttes 10, 5 gouttes 15 centimes pour $1 américain. Et me songeais en août 81, je continue par le fond discours côté les annoncer que les accepté soumettre à injonction Fonds monétaire et Banque mondiale. Là, ça a donc payé à pompote, côté de plus en plus, nous allons entrer dans l'application politique néolibérale. Et là, du valet pour tomber, période de décadence la finie, on peut entrer dans la période de la faillite. Pourquoi? Parce que là, du valet pour tomber, on peut entrer net dans ouvert pays, les marchandises américaines surtout, du riz, pois, maïs, etc. Si production territoriale locale là, pas qu'à Kimbe devant invasion en masse. À l'époque, on ne pas comprendre, on a dit et combien de boîtes à 25 gouttes, il y aurait le bien. Là, nous sommes gouvernement de transition, là, gouvernement militaire. Mais le problème qui vient arriver, c'est que mon Dieu ne connaît que c'est comme ça que agit. Dans ce premier tour, vous baissez barrière, ou fait marchandises, vous vide des marchandises sur vous, vous avez la bas prix pour craser pour là, et là, vous finissez craser pour là, pour remonter prix par là. Mais il n'y a pas de conséquences. Conséquences là, c'est que premièrement, vous parlez une disparition peu à peu de production locale. Deuxièmement, vous parlez un chômage en milieu rural. Vous parlez d'un exode rural, donc déplacement vers les villes, qui parlent de gonfler toute ville capable ici, Port-au-Prince, dans des vastes bidonvilles. Vous parlez d'un décote de la gauche d'accélérer. Vous parlez de à la longue, tout pile problème qu'on parle là. Ce qui veut dire que maintenant, dans la période 94-95, alors, faut me dire nous, en 1986, lorsque ces politiques économiques, ça, que le gouvernement militaire a été pris, dans une série d'émissions que je fais avec Haïti, comme démocratie sur Métropole, je expliqué mon yo, mais dans qui ça nous peut arriver si bagay ça passé.
exode rural, effondrement de la goude, augmentation du chômage, émigration, c'est-à-dire départ vers l'étranger, le pays a aller fonder de plus en plus. Maintenant, à partir du coup d'État militaire, les Américains parlent maintenant ici de tourner, nous prenons 2 routes qui peuvent offrir d'ouvert devant nous. Ça va dépendre de quelle qualité de gouvernance. C'est pour ça au départ, je me posé problème de gouvernance là. Que nous parlons gagner fois ça. Est-ce que ce n'est pas le gouvernance qui pas privilégier la production locale? Est-ce que ce n'est pas le gouvernance qui parle privilégier les intérêts étrangers? Qui de route ça? À l'époque, dans une série d'émissions qui été faites sur Signal FM, sur les relations Haïti et République dominicaine, sur le nouvel ordre international, je t'explique mon bagay. Je dis pas, nous pas besoin de tête nous mentir, mais l'a débarqué là et l'a mené c'est tout. C'est clair. Bon, les militaires n'ont pas de content, mais ils l'ont vu. Maintenant, le gouvernement pas venir, les gens ont choix en 2 choses. Ou bien du fonds politique, côté les bail au minimum, côté les favorise au minimum d'encadrement, pour un réel secteur privé, un secteur privé dynamique, un secteur privé qui a produit, qui ne peut pas porter seulement. Deuxièmement, qui a pour faire infrastructure pays et qui a pour faire système d'éducation pays. Ça, c'est la première gouvernance là pour gagner et c'est ça qui tape la bonne. Mais tu ne sont pas fait. Blanc, lui-même, pas un problème parce qu'il y a toujours un plan A, toujours un plan B. Plan B, c'est quoi venir un dépotoir de déchets toxiques, ou venir un passage pour la cocaïne, et ou venir troisièmement en province commerciale dominicaine. Et dans l'émission de fait, je pour expliquer que la bourgeoisie dominicaine a un plan PAL, avec un conseil de secteur international tout, pour développer de plus en plus la production épique dominicaine et pour Haïti une deuxième marché. Et avec ça, sur le dos de la main-d'œuvre haïtienne. Malheureusement, deuxième plan, c'est qu'il te paraît plus facile pour le gouvernement haïtien à l'époque, c'est lui nous prend, et c'est lui qui parle bas ou tout, instabilité, chômage, pire, des côtes de la goutte, pire, c'est lui qui parle bas ou toute floraison de corruption ça et de violence ça qu'on a là, avec implantation de gangs, développement de gangs, parce que des pour dire drogue ou dit économie criminelle, des pour dire drogue ou dit trafic d'armes, ou dit machine volée, ou dit proxénétisme, parce que tout marche ensemble, ou dit l'argent sale, ou dit mauvais blanchiment, ou dit toute qualité causée ça. En un mot, à cause de mauvaise gouvernance, à cause de mauvais choix, ou vient fait de pays où on véritable désordre.